Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Swag Kit de chez Vaporesso. Le Swag Kit comprend bien entendu la box Swag avec l'atomiseur Energy SE de chez Vaporesso. C'est un ensemble qui est tout petit, mais méfiez-vous, il est fait pour de la prise directe plus ou moins puissante en fonction des résistances et de vos réglages. Le Energy est un clairomiseur, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des résistances préfaites. Et on va le voir, il y en a pas mal. Et certaines sont vraiment intéressantes. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Swag, l'atomiseur Energy SE, un tank Pyrex de remplacement avec, on le voit à l'intérieur, des joints de remplacement, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box, en tout cas l'accumulateur, mais nous vous conseillons bien entendu d'utiliser un chargeur externe dédié. Ce cas pourra également servir à upgrader le firmware de la box. Une résistance de remplacement, ici la GT CCL, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur qui est la GT2. Nous reviendrons sur les résistances ultérieurement. Une multitude de cartes expliquant le fonctionnement de la box de l'Ato et ici des résistances. Une carte de mise en garde et pour finir une carte de garantie. Au niveau de l'atomiseur, il mesure une hauteur de 48,5 mm pour un diamètre de 22 mm, une contenance de 3,5 ml et un poids approximatif de 46 grammes. Au sommet de l'Ato, ici, on a une sorte de drip tip qu'on va venir tirer et sortir. On le voit, c'est un drip tip 510, mais ici, il y a une petite collerette. Donc le drip tip est un petit peu creusé. Vous pourrez mettre bien entendu votre drip tip 510 de votre choix, mais il y aura un petit décalage ici à cause de la collerette. On le voit également ici, il y a une petite flèche. Il me suffira ici de pousser pour ouvrir le top cap rétractable, ce qui laissera apparaître un cyclope pour effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atomiseur, nous avons une connexion type 510 et ici nous avons une bague que nous pourrons faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air, mais je le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. On le verra, on peut faire un petit peu de prise indirecte, mais ça sera grâce aux résistances et non à l'atomiseur. Je pourrais bien entendu ici saisir la base et la dévisser, ce qui me laissera apparaître d'un côté la base avec la résistance et de l'autre côté le tank en Pyrex avec la cheminée qu'il me suffira de pousser pour désolidariser, effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur ou le changement du tank en Pyrex. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur de 74,8 mm pour une largeur de 47,9 mm et une épaisseur de 25,3 mm. Un poids approximatif de 64 grammes et elle a une puissance de sortie entre 5 et 80 watts. Elle dispose d'un écran OLED de 0,91 pouces et elle accepte les résistances entre 0,05 et 5 ohms. Elle fonctionne avec un accu 18650 non fourni. En termes de mode de fonctionnement, elle a bien entendu les watts avec la fonction hard, normal ou soft. Le contrôle de température en NI-TI ou stainless steel, ce qu'ils appellent chez Vaporesso le CCW et CCT, qui est tout simplement le mode watt ou le mode contrôle de température en curve, ce qui permettra d'avoir une variation de la température ou des watts dans le temps prédéfini par vos soins. En termes de contrôle de température, on pourra contrôler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Elle a également le mode TCR, qui est un mode de contrôle de température avec d'autres fils que le NI-TI et stainless steel, et pour finir le mode bypass. Le mode bypass est un mode mécanique tout en gardant les sécurités de la box électro. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. Nous avons ensuite un bouton Fire, l'écran LED, le bouton menu. Sous la box, nous avons ici des trous d'aération de la batterie. Sur le côté, nous avons la connexion micro USB. Et pour finir, de l'autre côté, nous avons le bouton plus et le bouton moins. Pour pouvoir démarrer la box, ici, je vais saisir ce top cap métallique que je vais dévisser. Et on le voit, il y a le berceau de l'accumulateur avec un plus ici et un moins ici. Il y a donc un sens pour mettre son accumulateur. Je prends un accumulateur perso que je mets dans le bon sens. Je viens refermer la box et on le voit, elle démarre. Ici, au niveau de la box, elle est démarrée. Pour pouvoir l'éteindre, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box s'éteint. Pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, je me retrouve en mode Watt normal. Au milieu, j'ai le réglage des watts que je pourrais faire varier à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Ici, j'ai ce qu'il me reste en termes de batterie. Au-dessus, j'ai le nombre de puffs et au-dessus, j'ai la résistance, présentement 9,99 car je n'ai aucun atomiseur attaché sur la box. Pour pouvoir me balader dans les différents modes, je vais ici appuyer sur le bouton menu et je reste appuyé. On le voit, je suis en mode stainless steel contrôle température. Mode de contrôle température en NI, TI. Je passe maintenant en mode TCR mémoire 1, mémoire 2 et enfin en mode bypass. Si je continue, j'ai
le System Set. Et pour pouvoir entrer dedans, je vais cliquer 3 fois sur le bouton menu. Et comme vous pouvez le voir, je rentre dans le menu. J'ai en 1 le mode Watt. Je reste appuyé sur le bouton pour entrer dans le mode Watt. Et ici, je peux choisir normal, soft ou hard. Je reste en normal. Je descends ensuite dans le menu contrôle température. Je reste appuyé. Et là, je vais pouvoir régler les watts de départ. Je reste appuyé et je ressors. Ensuite, le petit 3, le menu défaut. C'est si je veux réinitialiser la box. Menu 4, menu Smart. Si je veux l'activer ou non. Menu 5, le Screen Timeout. Je peux régler ici le temps que va mettre l'écran à s'arrêter. Menu 6, Brightness. C'est la luminosité de l'écran. Menu 7, le Puff Counter. Je pourrais le réinitialiser. Et enfin, le menu 8, le menu Exit. Vous l'aurez compris ici avec le TC, je règle mes watts de départ. C'est ensuite dans le menu normal que je vais pouvoir basculer entre le NIT et Stainless Steel. Ici, box allumée, je pourrais appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps pour changer l'orientation de l'écran. Ici, je vais prendre l'atomiseur, le remplir avec une résistance et nous allons le tester. Mais d'abord, nous allons parler des résistances. Je vous l'ai dit tout à l'heure, logiquement, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe, mais il y a une résistance chez Vaporesso qui elle-même est restreinte dès le départ, donc permet de faire un peu de prise indirecte. Et donc les résistances compatibles avec cet atomiseur sont les GT1, donc un coil à 0,2 ohm préconisé entre 50 et 70 watts. Nous avons ensuite la résistance GT2, donc 2 coils à 0,4 ohm préconisé entre 40 et 80 watts. La GT4, donc 4 coils à 0,15 ohm préconisé entre 30 et 70 watts. Nous avons enfin la GT6 à 0,2 ohm avec 6 coils préconisés entre 40 et 100 watts. Nous avons ensuite la GT8 avec 8 coils à 0,15 ohm préconisé entre 50 et 110 watts. Nous avons ensuite les GT CCL. La première CCL est à 0,5 ohm préconisé entre 20 et 35 watts. Ensuite, nous avons la GT CCL 2 à 0,3 ohm préconisé entre 35 et 40 watts. Et pour finir, la dernière, la GT Mesh. Nous vous l'avons dit, nous aimons bien ces résistances chez VapoClub qui est à 0,18 ohm préconisé entre 50 et 85 watts. Et c'est un coil qui est fait en mesh MESH, vraiment très performant. Ici, nous allons garder la GT2 et nous allons tester. Nous voici donc avec le Swag Kit. J'ai la résistance GT2 à 0,4 ohm préconisée entre 40 et 80 watts. La box me l'affiche à 0,45, donc on est dans ce qu'on nous annonce. Je suis réglé à 60 watts, les arrivées d'air sont complètement ouvertes et on teste ça. Waouh, vous l'avez vu, gros nuage de vapeur. C'est clairement un atomiseur qui est fait pour ça. En termes de restitution de la saveur, c'est un atomiseur et surtout des résistances qui ont fait leur preuve chez Vaporesso. Elles fonctionnent merveilleusement bien, on a un très bon rendu de saveur et une bonne restitution du hit. Ensuite, en termes d'utilisateur, comme dit, c'est clairement un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. Prise directe tranquillement pour débuter, mais très aérien, donc il faut être sûr d'aimer ce type de vape. Et ensuite, bien entendu, de la prise directe très énervée, notamment avec la GT8 à 110 watts. Mais également, pour ceux que ça intéresse, qui veulent faire de la prise indirecte à un petit peu ouverte, peuvent basculer sur les GT-CCL. C'est un atomiseur mine de rien qui est assez versatile. Et l'ensemble avec la box est toute petite et on peut l'emmener de partout. C'est assez nomade comme kit. Voilà, ce sera tout pour le Swag Kit de chez Vaporesso et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClub.